Pat le chat aime ses souliers bleus, mais il n'en a pas. Pat le chat aime ses souliers bleus, mais il n'en a pas. Pat le chat aime ses souliers bleus, mais il n'en a pas. Salut! Alors, je vais te présenter une belle histoire qui a été lue il y a quelques semaines par notre bibliothécaire, Madame Hong. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que moi aussi, j'avais ma copie en français dans ma bibliothèque de classe. Alors, je te présente l'histoire. Parfois, je suis un renard, et ça a été écrit et illustré par Daniel Daniel. Et le livre a été publié aux éditions scolastiques. Et avant de commencer l'histoire, je vais te lire un petit quelque chose que l'auteur a écrit. Alors il dit, ce livre est dédié à Owen. Tu seras toujours mon petit chevreuil. Il est aussi dédié aux milliers d'enfants métis et autochtones qui ont grandi sans jamais connaître leur animal totem. Parfois, je suis un renard par Daniel Daniel. Parfois, je suis un ours, fort et confiant. Je me fais grand, je gronde et je protège ceux qui m'entourent. Parfois, je suis un chevreuil, sensible et instinctif. J'écoute les bruits lointains et je m'élance gracieusement dans la forêt. Parfois, je suis un castor, laborieux et déterminé. Je ne grignote que pour mes besoins et je termine toujours la tâche. Parfois, je suis un papillon, libre et sans frontières. Je déploie mes ailes et je butine de fleur en fleur. Parfois, je suis un orignal, à la fois gracieux et maladroit. Je suis rapide et silencieux, toujours sage et majestueux. Parfois, je suis un hibou, intuitif et discret. Je survole la forêt sombre et j'observe et j'écoute. Parfois, je suis un lapin, rapide et éveillé. Je grignote mes carottes en bondissant vers de nouvelles aventures. Parfois, je suis une tortue, lente et silencieuse. Je me retire dans ma coquille et j'y trouve paix et solitude. Parfois, je suis un loup, intelligent et loyal. Dans ma famille, je m'entoure et je hurle au clair de lune. Parfois, je suis un porc-épic, innocent et curieux. J'ai une imagination fertile et je sais comment me protéger. Parfois, je suis un corbeau, noir et mystérieux. Je suis à la fois messager et gardien de secrets, et j'éclaire vos moments sombres. Parfois, je suis un renard, rusé et astucieux. J'observe mon entourage. Puis, en un clin d'œil, je disparais. Alors, voici la liste des animaux qui a été mentionnée dans l'histoire. Et je vais te lire à côté le trait, la caractéristique de chacun, leur trait dominant. Alors, l'ours, courage. Le chevreuil, affection. Le castor, la ténacité. Le papillon, la vulnérabilité. L'orignal, la force. Le hibou, la sagesse. Le lapin, la créativité.
la tortue, patience, le loup, la fidélité, le porc-épic, curiosité, le corbeau, sincérité, et le renard, la ruse. Je vais te lire aussi la note de l'auteur. Il y a un petit texte qui est toujours intéressant à la fin, qui nous enseigne un petit peu plus à propos de l'auteur, son histoire, ainsi que l'histoire parfois partagée. Alors, le mot totem ou dudem en langue Anishinaabe signifie clan. Dans la tradition Anishinaabe, tout le monde appartient à un clan animal. Ce dernier est décidé à la naissance et c'est généralement celui du père. Il symbolise les aptitudes que tous les membres des clans doivent acquérir pour servir leur bande. Les individus qui partagent le même dudem sont considérés comme étant frères et sœurs. Ils ne peuvent pas se marier entre eux, mais ils ont le devoir collectif de s'entraider. Les animaux totémiques continuent d'être des éléments importants de l'identité Anishinaabe. Les animaux totémiques sont aussi des guides. Dans ce livre, les totems aident les enfants à s'identifier aux animaux qu'ils connaissent peut-être déjà et à s'inspirer de leurs traits de caractère positifs. Même si les enfants peuvent s'associer aux différents animaux guides tout au long de leur vie, on estime généralement qu'un seul animal joue le rôle de guide principal. Des interactions physiques, des rêves, des caractéristiques ou des champs d'intérêt mutuels peuvent renforcer ce lien. L'animal instruit et protège l'enfant au fur et à mesure qu'ensemble, ils font l'expérience de leur vie physique et spirituelle. Les animaux totémiques nous rappellent que tous les organismes vivants font partie du même cycle de vie. Le mot totem est dérivé d'un mot Ojibwe, le mot Odem qui fait référence au lien mystique qui unit l'esprit à un lieu ou à une nation. Les animaux totémiques étaient souvent attribués lors d'une vision ou simplement par décision d'un conseil dans la tribu. Par exemple, chez les Mohawks, il existe 3 clans dont les totems sont l'ours, le loup et la tortue. De même, chez les Ojibwe, à la suite de l'arrivée des Européens, il fut décidé par le conseil de créer 2 nouveaux clans pour les enfants de la nation qui avaient du sang anglais ou américain. Les animaux totémiques pour ces 2 clans étaient le lion et l'aigle à tête blanche, qui sont en fait les animaux emblématiques des 2 pays. Dans plusieurs nations amérindiennes, lorsque les jeunes gens voulaient connaître leur animal totem, ils partaient en quête de vision. Ils devaient passer 4 jours et 4 nuits dans les montagnes ou dans la forêt sans manger ni boire. Pendant ce temps de jeûne, ils priaient et demandaient au Grand Esprit de bien vouloir leur envoyer une vision. Un animal apparaissait souvent d'une façon très réelle, et cet animal devenait l'animal totem de la personne à qui il était apparu. Il devait apporter sa protection, son courage et sa sagesse tout au long de la vie de cette personne. De même, les hommes s'attribuaient souvent les caractéristiques qui appartenaient à leur totem. Il est certain que les animaux utilisés comme totem peuvent varier d'une nation à l'autre, ainsi que leur signification. Mais dans l'ensemble, nous pouvons observer une constante qui relie tous les peuples d'Amérique du Nord. Nous avons donc dressé une liste des principaux animaux totémiques et de leur signification à titre de référence.
Donc, pour les questions du jour, pour répondre à la lecture d'Annie Simard, qui était un professeur de 6-7 à Jules Kennel il y a quelques années, 3 questions, ou 3, tu poses ta question et tu réponds, ou 1, si tu avais un animal totémique, ce serait lequel? Un papillon, un colibri, je ne sais pas, un aigle, un serpent, et supporte. Pourquoi ça serait ça ton animal totémique? Et numéro 2, j'aime bien. Est-ce que tu crois dans tout ça? Moi, j'ai de la misère à croire dans ça. J'aime l'idée, je trouve que c'est intéressant, mais personnellement, je ne crois pas. Pourquoi je ne crois pas à ça? Ben, je trouve que je ne vois pas la connexion du tout. Je ne vois pas comment ça pourrait être possible. Je trouve que je suis moi et je ne veux pas qu'un animal m'influence. Je suis qui je suis. Je n'ai pas besoin d'avoir un animal, de me reconnaître dans un animal pour être moi-même. C'est ça pour moi. Merci beaucoup.